C'est compliqué de l'expliquer en quelques mots, mais c'est quelque chose qui est énorme. En fait, tant qu'on n'est pas dedans, c'est difficile d'expliquer ce que l'on ressent réellement, parce que c'est quelque chose qui est stratosphérique en fait, surtout pour moi, qui fait partie de l'OFC, la plus petite confédération, qui vient de Calédonie. C'est quelque chose qui est tout simplement énorme, de vivre une Coupe du Monde de l'intérieur du point de vue arbitre. Et puis c'est côtoyer les meilleurs arbitres du monde qui sont pour la plupart professionnels, qui arbitrent des matchs de fou. Par exemple Clément Turpin qui a arbitré la demi-finale d'Europa League, Arsenal contre Atlético Madrid. Donc c'est quelque chose d'indescriptible, c'est quelque chose de phénoménal, et là il faut avoir les yeux grands ouverts tout le temps, le cerveau qui est au taquet pour tout enregistrer, l'appareil photo aussi pour pouvoir prendre des centaines de photos et de vidéos, et puis surtout c'est s'inspirer justement de ces arbitres professionnels, de voir comment ils travaillent, de voir quelles méthodes ils utilisent, les gestuels qu'ils ont, les assistants avec leurs centraux pour essayer de s'en inspirer pour reproduire les mêmes choses ici. Et puis c'est regarder comment ils bossent, comment ils s'étirent, comment ils peaufinent leurs échauffements pour savoir pourquoi ils le font à ce moment-là et tout. Pour moi aussi essayer de m'améliorer et devenir à chaque fois meilleur dès mon retour en Calédonie, ça c'est sûr. Et le partage c'est un peu plus compliqué parce que déjà il y a la barrière de la langue. On parle tous anglais mais on n'a pas forcément tous le même niveau, et puis des fois c'est un peu difficile de comprendre avec les accents et puis parfois le manque de vocabulaire, soit de mon côté ou de leur côté. Mais oui, par exemple avec certains arbitres des USA, de pouvoir échanger avec leur façon de travailler, combien de fois ils arbitrent dans le mois, quel type de match ils font, et puis évidemment j'ai beaucoup échangé aussi avec Clément Turpin et puis ses assistants. Là, voir des choses, par exemple, toutes les 2 semaines, ils font des rassemblements à Clairefontaine, les arbitres élites français, pour pouvoir travailler. Ils ont des cours d'anglais pour pouvoir peaufiner tout ça quand ils partent arbitrer en Europe. Donc non, oui, ça reste quelque chose de phénoménal au niveau de l'échange quand on arrive à échanger, de savoir comment ils travaillent, qu'est-ce qui se passe dans leur championnat, et puis voir aussi ne serait-ce que leur rémunération pour pouvoir comparer avec nous ici dans le Pacifique et se rendre compte que pour beaucoup c'est quand même un métier en fait l'arbitrage, et on comprend tout leur professionnalisme à ce moment-là. Je l'ai surtout vécu comme une chance parce qu'en fait, même si au final je savais qu'on n'allait pas arbitrer, on a tous été préparés de la même façon en fait. Il n'y a pas eu de distinction, donc ça c'est vraiment une chance de pouvoir faire les mêmes exercices que celui qui va officier lors de la finale, comme celui qui a officié lors du premier match d'ouverture. Donc on a eu tous la même préparation, et ça c'est vraiment une chance de pouvoir élever mon niveau de préparation à leur niveau, de pouvoir découvrir justement le monde professionnel, le très haut niveau d'arbitrage, le très haut niveau de préparation surtout, et de conditionnement, parce qu'il ne faut pas oublier ça, et puis sans oublier les temps de repos et de massage. Donc moi je l'ai plutôt vécu comme une chance de pouvoir profiter de toutes ces formations pour la Coupe du Monde. C'est vraiment beaucoup de chance, je dirais. Moi, je le vois plutôt, quand elle est bien utilisée, je le vois plutôt comme une chance. Ne serait-ce que par exemple ce matin, il y a un penalty qui a été annulé. L'arbitre avait sifflé penalty parce qu'il pensait que la faute était dans la surface de réparation, et le VAR est intervenu pour dire que c'était en dehors de la surface. Donc voilà, ne serait-ce que ça, non, c'est sur pas mal de points, le VAR c'est une chance. Un but qui est refusé parce que l'assistant il pense que c'était hors-jeu, et en fin de compte non, le but est accordé. Donc ça évite quand même pas mal d'erreurs. On voit que c'est quelque chose qui est quand même encore en construction, parce que malheureusement le VAR sur certains points ça reste quand même de l'interprétation. Et donc le VAR peut penser qu'il n'y a pas faute, et puis après quand on regarde 15 000 fois les images, on se rend compte qu'en fin de compte si, il y avait faute. Il ne faut pas oublier que le VAR il a 3-4 secondes, en fait, lui il a plus de temps pour prendre des décisions, mais il ne peut pas prendre 1 minute pour analyser la situation. On ne va pas revenir 2 minutes après en disant en fin de compte 2 minutes de ça il y avait une faute. Donc il faut aller très vite, et donc il peut y avoir aussi des fautes de la part du VAR, mais ça réduit considérablement le nombre de fautes. Ça permet aussi de donner plus confiance à l'arbitre, parce que s'il pense qu'il y a pénalty, il va siffler. Et puis au pire des cas, il va se dire s'il n'y avait pas pénalty, le VAR me le dira, on annulera pénalty, point barre. Alors que sans le VAR, certains arbitres, s'ils ne sont pas sûrs à 400%, ils ne vont pas siffler le pénalty. C'est on va dire, une roue de secours. On s'est trompé, et bien le VAR est là pour nous dire tu t'es trompé, va regarder les images, et puis on annule le pénalty, ou au contraire on accorde un pénalty, on refuse un but pour hors-jeu en fin de compte. Donc non, ça sauve les carrières des arbitres, et ça sauve surtout les matchs de certains joueurs, notamment le premier match de l'équipe de France où il y a un pénalty qui est accordé grâce au VAR.
Ça m'a boosté, oui, mais le premier booster que j'ai eu, c'est l'année dernière, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ça m'a déjà boosté. Au point de vue local, est-ce que cette Coupe du Monde va me booster encore plus? J'ai un doute parce que les U20 l'année dernière, ça m'avait beaucoup boosté au niveau local. Et j'étais revenu arbitrer, ça m'avait donné un autre état d'esprit, une autre façon de voir l'arbitrage. Là, en tout cas, au point de vue local, je suis impatient de reprendre l'arbitrage parce que là, ça fait depuis un mois que je m'entraîne mais que j'arbitre pas, donc c'est frustrant en fin de compte de s'entraîner sans pouvoir faire sa passion. Donc là, je suis vraiment pressé de retourner sur les terrains, ça c'est clair. Au point de vue du Pacifique, je suis impatient aussi de retourner arbitrer dans le Pacifique, déjà ne serait-ce que pour revoir les copains arbitres. Et puis voilà, retourner sur des compétitions un cran au-dessus quand même de la Super League, même si la Super League a pour moi un très bon niveau. Et puis je ne vais pas cacher, le futur objectif c'est 2022, c'est le Qatar en fait. La route est longue, ça ne veut pas dire que j'irai forcément, mais en tout cas je vais tout faire pour pouvoir participer à une deuxième Coupe du Monde. Et entre-temps, il y a pas mal de compétitions FIFA, comme par exemple l'année prochaine, les Coupes du Monde U17, U20, j'aimerais bien pouvoir faire l'une des deux compétitions. Il y a les Jeux Olympiques dans 2 ans aussi, pourquoi pas, essayer de viser les Jeux Olympiques. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est se donner à fond, être prêt, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis comme ça, si jamais on est désigné pour officier sur une compétition, physiquement, je serai présent, mentalement, je serai présent. Et voilà, en tout cas, je vais tout faire pour essayer d'aller au Qatar dans 4 ans. Pour pouvoir cette fois-ci officier et pas rester sur la touche. Message tout simple, j'ai jamais été un très bon joueur de foot. Physiquement, je suis pas quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne et tout. Si j'ai réussi à aller à ce mondial, c'est juste en travaillant, en s'entraînant plusieurs fois dans la semaine, en se préparant mentalement, en se disant que j'aurais tout fait pour pouvoir aller faire un jour une compétition FIFA. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que si vous avez un rêve, il faut vous donner à fond pour pouvoir l'atteindre. C'est ce qui s'est passé pour moi. En 2013, quand j'ai intégré le championnat de Super League, mon objectif c'était ça, de devenir arbitre FIFA pour pouvoir participer à une grande compétition. Alors, je ne pensais pas un jour participer à la plus grande des compétitions, mais mon objectif c'était de faire au moins un tournoi FIFA et donc je me suis toujours donné à fond pour pouvoir y participer. Et voilà, c'est comme je dis tout le temps, les désignations réservent toujours des surprises et voilà que j'ai participé à une Coupe du Monde. Alors que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire et en travaillant, en tout cas, j'ai réussi à participer à ça. Donc tous ceux qui veulent atteindre leur objectif, donnez-vous à fond pour pouvoir atteindre vos rêves. Ne vous mettez pas de limites. Au contraire, il faut défier ces limites pour pouvoir aller plus loin. Et si vous vous donnez vraiment à fond, vous allez vous ouvrir les portes et atteindre vos rêves sans aucun problème, ça c'est sûr. Sans passion, on n'y arrive pas. C'est la passion qui vous booste en fait, parce que comme c'est une passion, vous avez envie d'aller arbitrer. Si ça devient une obligation, vous allez y aller en reculant. Et dans ce cas-là, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Tant que ça reste une passion, ça va permettre d'avoir cette fameuse motivation, puisque c'est la passion qui, lors des entraînements, quand on s'entraîne durement, quand on se fait souffrir, eh bien c'est cette passion qui nous tire vers l'avant, puisqu'on est motivé à travailler pour pouvoir justement effectuer cette passion sans souffrance. Le but des entraînements, c'est de souffrir à l'entraînement pour pouvoir prendre du plaisir lors des matchs. Il ne faut pas oublier qu'un arbitre, il prend du plaisir lorsqu'il arbitre, lorsqu'il officie pendant les matchs. Et donc justement, c'est cette passion qui va pousser la motivation et qui va faire en sorte qu'on va toujours dépasser nos limites pour pouvoir être à l'aise lors des matchs. Ok Bertrand Brial, merci. Merci à toi. Et puis à bientôt sur les terrains de Super League. Avec plaisir et très rapidement j'espère.